Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo webinaire. Aujourd'hui je vais évoquer deux sujets. Le système bancaire américain. Alors rassurez-vous, le système bancaire français est à peu de choses près similaire. Et les hedge funds. Alors pourquoi parler du système bancaire et du système financier en général? Parce que c'est quelque chose de très important dans notre vie tous les jours. On a tous besoin d'argent. Une fois qu'on a de l'argent, on a besoin de le sauvegarder à un endroit sûr. Et une fois qu'il est sauvegardé à un endroit sûr, donc une banque, un compte, etc., on a besoin de faire fructifier cet argent. Avoir de l'argent qui dort, c'est inutile. Et on n'a jamais trop d'argent, évidemment. On a tous besoin de se mettre à l'abri et de mettre à l'abri les membres de notre famille. On peut toujours avoir un cas de coup dur, ou tout simplement avoir besoin un jour ou l'autre de certaines liquidités, ou disons d'une certaine disponibilité financière pour pouvoir soit, je dirais, mettre à bien un projet, ou ça peut être des choses beaucoup plus insignifiantes, acheter une voiture, une maison, ou quoi que ce soit d'autre. Et donc par rapport à ça, on ne peut pas se contenter de gagner de l'argent, quelle que soit cette somme, et de le dépenser. On ne peut pas non plus se contenter de gagner de l'argent et de le fermer sur un compte pas ou peu rémunéré et de ne pas aller chercher plus loin. Deuxièmement, mis à part ça, une fois qu'on va s'intéresser à la manière d'investir et de sauvegarder notre argent, on va être confronté à un système où on va être face à des banquiers, des conseillers financiers, etc., qui eux ne maîtrisent pas non plus le système à 100%, mais disons qu'ils le maîtrisent à 90%, là où la plupart des gens le maîtrisent à 0,5%. Et donc c'est là où on va se perdre un petit peu dans toute cette jungle financière, avec toute cette publicité, tout ce commerce qui se fait autour, sans savoir où placer ses billes et sans comprendre comment fonctionne le système. Pourquoi c'est important de savoir comment fonctionne le système? Un exemple, quand on va aller négocier ou renégocier, je sais pas moi, un taux d'intérêt avec son banquier, qu'il soit débiteur ou créditeur, ou négocier un prêt ou quoi que ce soit d'autre, avant de penser à notre propre intérêt personnel, il faut déjà pouvoir deviner ou savoir l'intérêt du banquier, l'intérêt de la banque. Pourquoi? Parce que le banquier n'agira qu'en son propre intérêt, évidemment, et c'est pas le banquier ou la banque ou la directrice de la banque qui décide, c'est les lois financières. C'est des lois, je dirais un petit peu comme les lois de la jungle, des lois naturelles qui s'instaurent de par les choses, qui font que. Et donc, quand on ne connaît pas l'intérêt de son interlocuteur, du banquier avec qui on négocie, on a du mal à se placer dans tout ça et à pouvoir mener à bien une négociation qui va dans notre sens. C'est là où il devient important de connaître le fonctionnement d'une banque. Donc une banque, c'est pas juste ouvrir des comptes à des particuliers et faire un flux faire fructifier de l'argent. Déjà, pour faire fructifier de l'argent, il faut en avoir. Donc les banques, elles s'ouvrent, elles ont un certain fonds de départ et ensuite on va aller déposer son argent. Alors, pour arriver en tant que petit particulier, en tant que petit porteur, à se débrouiller dans cette jungle, on va devoir apprendre à serpenter un petit peu entre les obstacles et à maîtriser ce système financier. Pour ça, il faut connaître le fonctionnement des banques de manière générale, et après on peut effectivement y trouver son intérêt, même si, je vous le dis tout de suite, l'intérêt d'un particulier face à une banque, il est très petit. Quand on pense que les livrets A c'est 1,25% par an, on se rend bien compte que l'intérêt du particulier n'est pas vraiment une priorité pour la banque. C'est pourquoi, sans plus attendre, je vais vous expliquer le fonctionnement basique d'une banque, et ensuite on ira un petit peu plus en détail sur la façon qu'ont les banques de faire fructifier leur argent ou de l'argent qu'ils n'ont pas.